Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit loué ce matin, pour son amour et sa bonté dans nos vies. Il nous garde en vie, il nous permet à ce que nous puissions exister, raison pour laquelle nous voulons lui remercier. Et partout où vous nous suivez, nous disons merci à Dieu pour nous avoir gardés, nous disons merci à Dieu pour nous avoir protégés, nous avoir accordé le souffle de vie. Lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Dieu, nous allons prier et commander ce monde. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, tu n'as jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton amour n'a point de fin. Demeure notre Dieu pour tout ce que tu as accompli dans notre existence. Merci. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est le reflet de ton amour, ta bonté, et tes œuvres manifestées envers nous. Ton amour n'a jamais changé, ta bonté se renouvelle chaque jour. En ce jour, notre Dieu, tu renouvelles encore ta bonté. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Ma soeur, quels sont 4 éléments que nous donnons ici? Je les réponds. La sanctification, la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la méditation de chaque jour de la parole de Dieu. La reconnaissance continuelle, dire merci au Seigneur à tout moment. L'obéissance doit prendre part chaque jour de notre vie. L'obéissance qui découle tout ce que nous avons dit ici. Un véritable adorateur, c'est celui qui adore le Seigneur. Ce n'est pas seulement celui qui chante, ce n'est pas seulement celui qui dit de belles paroles, mais l'adoration véritable, c'est une vie de chaque jour. Sois un véritable adorateur. Ne sois pas seulement à l'église devant les micros, devant les cantiques individuels. Ne sois pas seulement à l'église lorsqu'on nous confie une tâche, mais nous devons l'être partout où nous sommes. Au travail, à la maison, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons manifester une vie d'adoration. N'oublie pas une chose. Si tu ne veux pas servir Dieu comme étant un homme libre, tu serviras l'ennemi comme étant un esclave. Sois un véritable adorateur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. On va chercher ce qui reste. Nous devons consacrer notre vie à ce grand roi qui nous garde, qui nous bénit, qui nous fait tant de bien chaque jour. 4 attitudes que nous devons prendre. Première attitude, c'est l'intégrité. Deuxième attitude, c'est l'humilité. Un véritable adorateur, c'est un homme qui a consacré sa vie à Jésus-Christ. Et cet homme-là est celui que le Seigneur est en train de rechercher. Donc, nous devons retenir par conséquence l'humilité, l'intégrité. Ce sont là les éléments qui peuvent nous aider à vivre vraiment une vie, véritablement une vie d'adoration à notre Dieu. Alors, la grande question est de savoir comment vivre l'adoration quotidienne. Comment vivre l'adoration chaque jour. Comment nous pouvons vivre cette adoration. L'adoration, c'est un style de vie et non un événement. C'est un style de vie et non un événement. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a un événement qui est passé. Lorsque c'est passé, c'est fini. On n'adore plus l'adoration. Enfin, elle finit par là. Non, l'adoration, c'est un style de vie. Premièrement, par la sanctification. Mettre son corps et ses pensées à part pour Dieu chaque jour, dans chaque action. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, nous dit ceci. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous viviez, soit donc que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Sans rester quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La vie de la sanctification. Nous devons se poser la question, est-ce que Dieu veut cela? Dieu refuse cette chose que nous voulons faire. Cette chose va-t-elle nous suivre ou va-t-il nous aider à aller? Deuxième des choses, c'est la connaissance de la parole de Dieu. On adore mieux lorsque l'on connaît Dieu. Une autre définition de l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Comment nous pouvons comprendre Dieu sans pourtant lire sa parole? Car lui qui se révèle dans sa parole nous aide à les comprendre mieux.
Si nous disons qu'il est Rapha, qu'il est le créateur de toutes choses, c'est la Bible qui le déclare. Il pourvoit tous nos besoins, c'est la Bible qui le déclare, qui l'écrit. Il est Satan, c'est lui qui combat pour nous dans les combats. C'est lui, l'Éternel des armées. C'est la Bible qui le dit. Un véritable adorateur, c'est un véritable lecteur de la parole de Dieu dans l'objectif de faire tirer la connaissance de ces dieux. Parce que ces dieux se révèlent d'une façon ou d'une autre. Et il y a des points que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans nos vies, par exemple, être les paroles qui sortent de nos bouches. Mais une véritable adoration, mon frère et ma soeur, doit venir de l'Esprit de notre Seigneur, de l'Esprit de celui qui nous a gardés, de l'Esprit de celui qui nous a protégés, de celui qui combat pour nous les combats visibles et invisibles, de l'Esprit de celui qui nous fait, qui nous donne la joie, de l'Esprit de l'Éternel des armées, dont la première pensée doit venir de l'Éternel. Donc, voilà un peu, l'adoration ne doit pas se limiter seulement à faire des chants, à venir à l'église, prier, élever nos voix, mais ça doit venir dans le domaine de l'esprit. Alors là, le grand problème, bon, nous allons parler maintenant de caractéristiques, si on veut, quelques caractéristiques, parce que nous n'avons pas le monopole de toutes choses, quelques caractéristiques concernant un vrai adorateur. Un vrai adorateur ne se définit pas par ses talents de chanteur. Il chante bien, mais par son cœur. Chanter bien, ce n'est pas mauvais, c'est une manifestation du cœur aussi, mais ce qui est véritablement un véritable adorateur, c'est d'abord, selon notre compréhension des choses, un véritable adorateur doit adorer Dieu en esprit et en vérité. D'où nous voyons la notion de l'intégrité. Un véritable adorateur ne doit rien cacher. Rien ne peut être caché pour un véritable adorateur. Il doit marcher dans la crainte de Dieu. Il doit éviter le péché. Il doit éviter d'haïr ses ennemis, ses relations, ses connaissances. Lorsqu'il se tient debout, c'est pour donner la vie. Lorsqu'il se tient debout, c'est pour proclamer les bienfaits de l'État des armées. Lorsqu'il se tient debout, c'est pour dire ce que le Seigneur est réellement pour lui. Lorsqu'il se tient debout, c'est pour que le ciel, les anges, disent oui et amen. Il ne faudrait pas seulement que les paroles qui sortent de nos bouches, l'adoration qui sort de nos bouches, puissent être des paroles vaines, mais que ça soit vraiment poussé par l'esprit, un esprit d'intégrité. Le Seigneur a posé la question à Satan, en ce qui concerne les gens. Il lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu son intégrité? Comment est-ce qu'il est intègre? Job n'était pas un chanteur, à moins que vous puissiez dire le contraire. Où est-ce que Job a-t-il chanté? Nous connaissons David, il y a un grand chanteur qui a chanté, mais Job, où est-ce qu'il a chanté? Mais Dieu est en train de parler de l'intégrité de Job, mon frère et ma soeur, pour dire tout simplement que l'adoration n'est pas une histoire d'aller à l'église pour pouvoir chanter. L'adoration, c'est une vie d'intégrité, de sanctification, c'est une vie de crainte de Dieu, c'est une vie de mettre en pratique ce que le Seigneur demande. C'est-à-dire qu'en dehors de l'église,